Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Je sais pas si tu as remarqué quand tu te lances dans ton évolution de vie, quand tu veux faire n'importe quel changement, que ce soit arrêter de fumer, commencer à faire du sport, commencer à aller mieux, à atteindre le bonheur, eh bien tu fais ça. Tu fais une sorte de va-et-vient psychologique, un va-et-vient émotionnel. Et ça, mais c'est ultra nocif quoi pour ton changement de vie. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Be Happy, coach conférencier. Alors le sujet que je veux aborder aujourd'hui, il est vraiment essentiel et c'est quelque chose que j'ai appris en fait avec le temps, où j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait m'arriver, où j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait arriver aux gens. En fait voilà, tu décides un matin de dire ça y est, je vais changer de vie, j'arrête les conneries, j'arrête de m'écraser, j'arrête de m'insulter, j'arrête de procrastiner, etc. Et puis tu es tout motivé, il y a tout qui se passe bien, tu es à fond, tu es chaud patate, tu lances ton changement de vie, ça se passe super bien le premier jour, le deuxième jour c'est parfait, le troisième jour c'est parfait. Et puis il y a un matin, t'as pas envie. T'as pas envie et t'es fatigué, tu te dis j'en ai marre. Et là, pouf, grosse chute. Et là, tu tombes dans une phase en fait émotionnelle très basse, un niveau énergétique très bas, où tu vas commencer à t'écraser à nouveau. Et ça va durer un certain temps. Et puis tu vas dire, allez non, c'est bon, je recommence maintenant, c'est reparti. Et tu vas te relancer dans une pente émotionnelle haute. Et ça va se passer super bien. Et ça va se réécrouler, etc. Je pense que tu as déjà connu ça. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive encore un petit peu, mais de moins en moins. Alors je vais t'expliquer un petit peu pourquoi et comment est-ce que tu peux faire en sorte en fait d'éviter cet ascenseur émotionnel. Pourquoi? En fait, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui arrête de fumer. Ok, tu arrêtes de fumer, enfin il y a un monsieur qui arrête de fumer, ça fait 3 mois qu'il ne fume plus. Et puis un jour, il craque, il reprend une cigarette. Et là, c'est là que l'élément est essentiel, c'est qu'il a pris une cigarette et il s'est dit, en fait je suis même pas capable de tenir les engagements, je suis une merde. Je suis pas capable, etc. Et là, il va s'écraser, il va retomber dans son addiction de la cigarette parce que ça va le soulager dans un certain sens. C'est pareil avec le sport. Tu te motives, tu vas faire ton jogging, tu vas faire ton sport le matin chez toi, je sais pas, ton yoga. Et ça va se passer super bien. Il y a un matin, tu n'auras pas envie de le faire. Ou il y a une journée, tu n'auras pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Parce que cela a un tas d'excuses. Et bien là, tu vas venir t'écraser, te dire que tu n'es pas capable, que de toute façon, tu n'es pas fait pour ça, que de toute façon, tu n'as jamais réussi à faire quelque chose, que tu n'as jamais réussi à persévérer dans quoi que ce soit. Et bref, et tu t'écrases émotionnellement et tu retombes dans la rechute avant de remonter. Bref, tu as compris le principe. Le plus important déjà pour éviter cet ascenseur émotionnel, c'est vraiment se fixer, je fais que le dire, se fixer des objectifs extrêmement précis. Et les lire tous les jours. Parce que quand tu les lis tous les jours, tu sais pourquoi tu te lèves. Tu sais pourquoi tu vas te lever et tu vas faire ton sport. Tu vas arrêter de fumer, tu vas changer ta vie, etc. Il faut avoir une raison d'être, mais profonde. Je vais encore le répéter, mais souvent les gens disent « je veux être riche ». Mais pourquoi tu veux être riche? Vouloir être riche, ce n'est pas l'objectif. C'est ce qu'il y a derrière, c'est pour voyager. C'est pour aider ses enfants à avoir de bonnes écoles. C'est pour aider sa famille. C'est pour acheter une nouvelle maison, pour aider dans une association. Je sais pas, il y a tout un tas de ça, ce sont des vraies raisons. Cherche et creuse tes vrais objectifs. Et deuxièmement, le fumeur qui a repris une cigarette. Quand tu prends une cigarette tous les 3 mois, est-ce que tu es considéré comme un fumeur? Non. Est-ce que quand tu fais ton sport tous les jours et que tu arrêtes un matin, est-ce que tu es considéré comme un paresseux? Non. Tu as le droit de te louper des fois. Tu as le droit de ne pas être parfait. Tu as le droit de temps en temps de te relâcher. Si tu reprends le lendemain, c'est bon. Et c'est pas parce que tu t'es loupé une seule fois que tu n'es pas capable. Ça, c'est certain. Et c'est un sujet mais tellement important. C'est que là-dedans que ça se joue. Accepte-toi et accepte de temps en temps d'être humain. C'est-à-dire de ne pas être parfait. Et de te ressaisir. De croire en toi. De croire en ton avenir. Et pas forcément à là tout de suite. Parce que là tout de suite, peut-être que tu n'es pas bien. Mais c'est pas parce que tu n'es pas bien aujourd'hui que tout le reste de ta vie va être pourri. C'est pas parce que tu n'as pas fait ton sport aujourd'hui que tout le reste de ta vie, tu vas grossir. C'est n'importe quoi. Sauf que l'humain pense trop maintenant et tout ce qui se passe trop maintenant et ça l'affole. Et il se dit que le maintenant, ça va
absolument définir son futur. Oui, le présent définit le futur, mais pas absolument, si tu changes ton lendemain. Voilà, si tu penses que cette vidéo peut inspirer tes proches, je t'invite vraiment à la partager, à liker et commenter la vidéo. N'oublie pas que tu peux télécharger les 7 principes qui ont changé ma vie. C'est gratuit, tu as juste à entrer ton adresse mail dans le lien que je mets dans la description et je te l'envoie automatiquement. Et puis n'oublie pas de liker ma page Facebook et de t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao. Tu es une personne extraordinaire.